Donc on se retrouve sur Radio Sensation avec le programme Inside Armada avec Little Bob. Salut Radio Sensation, bah oui, je suis content d'être là avec vous. Aujourd'hui, je me facilite toute la promo, hein, j'en ai eu hier aussi. Mais bon, vous, en fait, je vois des jeunes mecs qui doivent aimer la musique, donc je suis OK. Donc première question, qu'est-ce que ça vous fait de revenir en Normandie, enfin de venir en Normandie sur l'un des événements majeurs de la région pour faire ce concert ce soir? Bah écoute, je suis content d'être là, mais Rouen, je vis au Havre quand je tourne pas. Et le groupe a toujours été entre Le Havre et Rouen, puisqu'il y a aussi Bertrand Colombe, contrebassiste, qui est de Rouen. On répète tout le temps au garage, ça fait 25 ans qu'on répète au garage Musique Mélodie, rue de Lenôtre, des gens super sympas. Ça me fait quoi d'être à l'Armada? Je suis content quand même finalement, au bout de 43 albums, de 21 albums et 43 ans de tournée, on va jouer partout, je vois pas pourquoi on n'aurait pas fait l'Armada. Après je suis content, l'Armada c'est un endroit où les gens ne payent pas pour venir nous voir, où on est bien accueillis, il y a une bonne sono, il y a... Bon, et puis il y a tous ces bateaux qui sont très beaux à voir. Et pour moi, il en manque un. Il en manque un, c'est celui-là. Je sais pas si tu peux le prendre avec ta caméra. Voilà, parce que d'accord, il est moins beau que les autres, mais il a été beaucoup plus utile. Hein. Et malheureusement, il est arrêté. Voilà, bon, on arrête l'histoire. Donc c'est votre premier concert sur l'Armada, mais est-ce que vous êtes déjà venu les années précédentes en tant que visiteur? Non, j'aurais pu venir voir Iggy Pop il y a quelques années, ou je sais plus qui d'autre. Non, je suis jamais venu en tant que visiteur, mais moi, la foule, je l'aime bien quand elle est devant nous. Après, être dedans, c'est un peu... Comme je suis petit de taille et tout ça, je me perds là-dedans, moi. Je me vois plus, on me trouve plus. Donc, non, mais je suis content d'être là, oui. C'est vrai, je l'ai déjà dit, voilà, on est bien, on va leur mettre le feu, on va faire bouger les gens, voilà. Il y aura un public très large, évidemment. Mais on joue à 19h, c'est un peu tôt pour le rock'n'roll. Le rock'n'roll matinée de blues, hein. Du coup, cette année, vous êtes quand même en immersion dans l'Armada. Du coup, est-ce que vous avez eu le temps de vous promener un petit peu, voir les bateaux? Et si oui, est-ce que vous avez décelé une musique qui pourrait parvenir à être l'hymne de l'Armada cette année, une musique que vous connaissez, que vous aimez, en rapport avec l'ambiance de l'Armada et les bateaux? Non, un hymne pour l'Armada, non, je connais pas. Les bateaux, je suis jamais monté dessus. Ici, il y avait un petit voilier italien. J'ai fait un voyage en voilier qui était formidable entre Venise et la Croatie. Mais c'était en vacances, quoi. C'était formidable. C'était un 5 mâts, donc très très beau. Et voilà. Non, je suis jamais monté, mais là, je pense pas avoir le temps d'aller sur les bateaux. Je vais rentrer. Je suis en train d'écrire les chansons du prochain album. Alors. Okay. Et du coup, est-ce que vous avez parlé d'un souvenir personnel lié à un bateau, mais est-ce que vous avez un souvenir plus peut-être professionnel et lié à la musique sur un bateau ou avec quelque chose de ce type? Ah ouais, j'ai un bon souvenir, c'est qu'il y a environ 30 ans, peut-être un peu après, j'ai fait une tournée des ports de la région. Et je chantais du rhythm and blues, c'était pas mon répertoire, mais j'aime ça, le rhythm and blues, Otis Redding, James Brown et Wilson Pickett, Sam and Dave, j'adore ça. You don't know like I know. Voilà, un petit bout. Et j'ai tourné avec, il y avait le groupe de Joël Drouin. Joël Drouin, c'était un pianiste avec qui j'ai tourné j'ai fait 150 concerts avec lui. En voix et piano. Donc je chantais du blues et mes ballades à moi. Et c'était super beau. Et donc là, il y avait lui au piano, qui était un peu le patron du truc. Il y avait Bertrand Colombe déjà, c'était ma première expérience avec Bertrand comme bassiste. Et puis il y avait d'autres, il y avait Laurent Dehors. Et le batteur, c'était qui, Bertrand? Patrick Guillaume. Voilà. Donc voilà, il y avait aussi un trompettiste. Patrick Jacques, ouais. Voilà, après,
Mais on s'est amusé, on a joué à... Moi, je les rejoignais, j'étais pas sur le bateau. En même temps, il y avait la Coupe du Monde de football à cette époque-là, c'était en 90, c'était en Italie. Et en fait, je les rejoignais avec ma femme de port en port. Donc on avait fait Trouville, Honfleur, Le Havre, Fécamp. On était remonté sur la Seine aussi. On avait fait non, tous les estuaires. Et puis après, on était remonté Etretat, Fécamp, jusqu'à Dieppe, je crois. Voilà. On avait fait. C'était sympa. Très bien, très bien. Ce soir, vous jouez à l'Armada. Donc on attend quand même pas mal de monde parce que l'Armada ça rassemble pas mal de monde. Comment il fait beau en plus, oui. Comment vous aimeriez que votre public bouge et réagisse ce soir pendant que vous êtes sur scène? Écoute, sur les morceaux qui donnent, j'aimerais bien qu'ils bougent leurs gambettes, oui. Des fois je les engueule un peu, je leur fais bouger, mais là c'est un peu spécial, c'est pas un public comme dans une salle de 500 places ou 1000 places où c'est le public qui vient nous voir, il sait pourquoi il vient. Là, c'est un public un peu curieux, quoi, qui vient voir tout le monde. Et nous, on nous a insérés dans un programme un peu world latino. C'est pas tout à fait notre truc, mais il n'y a pas eu vraiment beaucoup de rock'n'roll sur l'Armada, hein, je crois pas. Voilà, mais on donne moins d'importance à cette musique-là depuis quelque temps dans les médias, dans les grandes organisations, à part les festivals. Mais voilà, donc, mais on joue pas, puisque vous êtes normand, dans un mois, on joue le 17 juillet à Mosaïque, au Havre. Et là, on jouera notre répertoire de 2 heures, parce que on joue en dernier, en vedette. Donc c'est le 17 juillet. Si jamais vous voulez venir, excusez-moi l'Armada, mais je dis aussi aux auditeurs que s'ils ont envie de venir, ils peuvent venir. Voilà. Du coup, vous avez parlé de votre vision du rock aujourd'hui qui prenait moins de place, mais est-ce que vous avez des artistes d'aujourd'hui, donc des groupes plutôt jeunes dans le style rock'n'roll que vous écoutez et que vous aimeriez nommer et partager? Bah écoute, partager, nommer... moi, j'achète mes disques. Hein. J'achète mes disques. J'aime les disques tels qu'ils sont. Vous pouvez toujours piquer les trucs sur Internet, ça ne vaudra jamais. Un vrai album, avec tous les noms des musiciens, avec les chansons, qui a écrit quoi, qui a fait quoi, les photos et tout ça. Donc, je suis un fan de musique et de disques. Alors, en ce moment, chez moi, ce que j'écoute, c'est plutôt... ou du vieux blues de Howlin' Wolf, style comme ça, tu vois, Robert Johnson. Ou j'aime beaucoup John Spencer, Blues Explosion. Est-ce qu'on peut dire que c'est moderne, ça? En tout cas, c'est plus récent que les autres. J'écoute beaucoup Tom Waits aussi. Ça, j'adore. J'écoute un peu moins Springsteen depuis qu'il se donne beaucoup à la country. Alors que moi, je suis fan de Born to Run, tu vois, des trucs comme ça. Et puis, dans les jeunes groupes, j'aimerais pas en oublier. L'autre jour, on jouait avec Del Grey, on jouait avec lui. Bon, c'est pas mal. Il a un truc un peu nouveau, il chante en créole, bon. Et puis, il mélange un peu l'Afrique avec le blues. Sinon, il y avait un bon groupe en première partie qui s'appelait Howlin' Joes, un groupe français. Je connais pas trop les groupes. Moi, faut que j'ai un flash, faut que j'ai. Vous savez, à votre âge, moi, je démarrais, j'écoutais mes groupes préférés, c'était les 60s, c'était les Animals, tu vois, les groupes qui apprenaient du blues. Les Stones, forcément, tu pouvais pas passer à travers, même encore aujourd'hui. Et après, j'ai progressé, tout, quoi. En fait, quand j'étais vraiment môme, j'écoutais le rock'n'roll et celui qui m'a touché le plus, le premier, c'est un black, c'est Little Richard. Parce qu'il a une voix extraordinaire et qu'il donnait tout ce qu'il avait en lui. Et ça, c'est une école de rhythm and blues inouïe. Et après, j'ai continué. Donc, j'ai écouté aussi bien les groupes des 60s anglais que... À la fin des 60s aussi, ça allait de Janis Joplin à aussi Otis Redding et James Brown. Et tout ça, en fait, j'écoute tout ce qui est marche à la soul,
tout ce qui est plein de tout ce qui m'anime moi aussi. Parce que je marche à l'âme, au feeling. Et la musique d'aujourd'hui, celle qui est faite avec les machines, ne m'intéresse pas. Ok. Du coup, est-ce que, donc là on a parlé de maintenant, mais est-ce que dans le passé vous avez partagé quelque chose avec un artiste qui vous a vraiment marqué, un souvenir marquant? Bah, des souvenirs marquants, c'est peut-être des artistes que vous connaissez pas parce que vous êtes trop jeune, hein. J'ai rencontré Southside Johnny, j'ai rencontré, qui est un ami de Springsteen, j'ai rencontré Miami Steve Van Zandt, qui est son guitariste. J'ai partagé des trucs avec Willie DeVille, ex-Mink DeVille, qui est malheureusement décédé. Johnny Thunders, qui est malheureusement décédé aussi, des substances illicites. Moi, j'ai arrêté quand j'ai rencontré ma femme, alors maintenant j'ai la santé encore. Et qu'est-ce que j'ai rencontré aussi? Qu'est-ce qu'on a rencontré sur scène? Ah, Lemmy, oui. Lemmy, Motorhead, mais ça, dès le départ, dès qu'on a commencé à jouer en Angleterre, dès le premier jour de l'année en 77, on a joué à la Roundhouse, qui est une grande salle de 2500 places, très très bien. Et on a joué, après nous, il y avait les Stranglers et il y avait Lemmy, Motorhead. Et Lemmy nous a vus là, il a vu que, bon, tu vois, j'avais les pieds qui sortaient presque de la scène, tellement on avait peu de place. Donc on a, quand c'est comme ça, quand c'est difficile, on a encore plus l'agnac, tu vois, avec Little Bob Story. C'était un groupe agnac, même si l'agnac, elle est restée en moi, et je la partage avec mon groupe. Et donc il faut y aller, quoi. Il faut se défendre, il faut pas se laisser aller, il faut pas faire le petit groupe à papa-maman il faut se battre. La vie a été difficile, et ça a été pas facile de se faire aimer par les Anglais à l'époque. Parce que quand t'es Frenchy, Froggies, tu vois, les Pistols se foutaient de notre gueule, ils disent « Ouais, Froggies !» Ils nous disent « Vas-y, viens me voir !» Mais il se souvient encore, Johnny Rotten, il se souvient de nous. J'avais les Clash qui venaient nous voir jouer aussi. J'avais plein de groupes, les Jams ont fait notre première partie. Et ont été signés parce que nous, on était déjà signés. Et donc ils cherchaient un groupe à signer, Polydor, et ils ont signé les Jams à ce moment-là. Mais ils s'en souviennent, Peter Boller, ils s'en souviennent. Voilà, et puis sinon, ouais, j'aime bien partager, j'aime bien aussi avoir des groupes en première partie. Là on en a un, mais derrière nous, c'est Calypso, c'est gentil, hein, mais c'est latino, c'est pas mon truc comme moi, quoi. Mais bon, voilà. De tous les artistes que vous avez croisés, et même ceux que vous avez écoutés, avec lesquels vous auriez aimé le plus faire une collaboration pour un titre ou un album? Bah, Willie DeVille voulait produire mes disques parce qu'il aimait bien ma voix. Lemmy, bah, on était un peu trop différents. Nous, avec lui, on partageait le speed. C'est tout ce qu'on pas. Et puis les goûts pour la musique quand même, parce qu'un jour j'ai eu Lemmy à une soirée de boîte de disques. Il y avait le business, les médias. Et il y avait un piano dans un coin. Il m'a dit Bob, come with me. I'm gonna play some piano, rock and roll on piano. You're gonna sing with me. Voilà, c'est ce qu'il voulait que j'aille chanter avec lui. Et lui jouerait des standards du rock and roll au piano. Voilà. Donc c'est cool. Et il est venu sur Ringo Lavio, le dernier album de Little Bob Story, et tu peux trouver son cri sur le best-of de Little Bob Story qui est sorti l'année dernière. Un album avec mon blouson rouge posé sur un retour. Et il avait crié au début de Ringo Lavio, « Listen up, sons of bitches! Little Bob's gonna tell you a story. » Je te traduis? Non, j'ai compris. Ouais, mais les gens, est-ce qu'ils vont comprendre? Je sais pas. Écoutez, fils de pute, Little Bob va vous raconter l'histoire. Et en fait, on racontait l'histoire du bouquin du Ringo Lavio. D'accord. Voilà, qui est une histoire de gang, mais de gang sans flingue. Ce qui est rare. Mais ça se passait il y a longtemps, à New York. Vous avez récemment été proche, vous avez partagé un moment avec Édouard Philippe. Est-ce que Édouard Philippe est rock'n'roll? J'ai pas passé un moment avec Édouard Philippe.
Il est venu me voir un jour, je l'ai trouvé dans un resto libanais. Il est venu me voir et m'a mis son numéro de téléphone sur la table. Il m'a dit si vous avez besoin de quoi que ce soit, Bob, vous m'appelez. Donc c'était un peu avant, on avait fait le 40e anniversaire du groupe, enfin du groupe en général, de tous les groupes, quoi. Donc j'avais plein d'invités à la plage du Havre il y a 3 ans. Et c'était faramineux, on avait 20 000 personnes devant nous. On a fait un super concert de 2 heures. Après, feu d'artifice avec ma musique. Et je sais qu'il écoute, il écoute du blues, il écoute Muddy Waters, entre autres, et qu'il était fan de Springsteen. Du coup, dernière question, quels sont vos projets pour le futur et pour la suite? Bah écoute, pour moi ça a été un peu dur. J'ai perdu ma douce il y a 2 mois et demi. Et je devais écrire, j'avais commencé, j'en avais écrit une nouvelle chanson. Parce que la boîte de disques nous a demandé, on voulait faire un live parce que ça coûte moins cher. Hein. Et ils m'ont dit, écoute, tu vas sur YouTube et tu trouves à boire et à manger tout ce que tu veux sur Little Bob. Donc si tu faisais un nouvel album, ça serait vachement mieux pour pouvoir le promouvoir davantage et te faire monter un peu dans les médias qui oublient tout le monde. Voilà. Et donc j'ai commencé à écrire là. J'ai eu un arrêt de 2 mois parce que j'arrivais pas à écrire. Bon, maintenant je me dis, je sais que la musique c'est ma vie. C'est mon premier amour, c'est la musique. Tu vois. Et donc là j'avance, j'en suis à 4 titres. On va répéter bientôt chez Bertrand. On va faire les arrangements ensemble. Et l'album devrait sortir au printemps prochain. Donc, mais le dernier, Hyundai Coming, est sorti au mois de juin, l'année dernière, il y a 1 an. Et le best-of est sorti 2 ou 3 mois avant. Donc voilà, je vous promets un truc qui cogne, parce que j'ai envie de cogner. Voilà. Pas sur les gens, hein, mais... Et il y aura certainement du blues dedans. Mais de toute façon, il y a toujours eu du blues dans ma musique, même avant. Même à l'époque de Little Bob Story. Voilà, et puis bah voilà, je suis content de vous avoir rencontré. Bah, moi je suis très content aussi, j'ai appris plein de choses et je partage un très bon moment avec vous. Merci pour vos réponses et bon concert ce soir. Merci beaucoup. Venez nombreux, bordel!